Millionnaire tombe amoureux d'une sans-abri. Il pleuvait sur Paris. Une de ces pluies glaciales qui transpercent jusqu'aux os, qui effacent les visages et rendent la ville plus impitoyable encore. Au milieu de cette nuit sans fin, deux destins que tout oppose allèrent se croiser. Lui, un homme pour qui l'argent pouvait tout acheter. Elle, une femme pour qui chaque jour était une bataille pour survivre. Mais parfois, la vie nous entraîne là où nous ne l'aurions jamais imaginé. Un simple regard, une décision insensée, et soudain, le monde bascule. Jusqu'où peut-on aller pour comprendre l'incompréhensible? Peut-on aimer quelqu'un dont on ne connaît même pas l'histoire? Et surtout, certains choix peuvent-ils être effacés? Si tu veux découvrir cette histoire bouleversante, abonne-toi, aime cette vidéo et dis-moi d'où tu regardes. La pluie tombait avec une insistance glaciale sur Paris, s'infiltrant dans les pavés inégaux de Montmartre et dessinant des ruisseaux sinueux sur le trottoir. Le ciel était d'un gris pesant, la tour Eiffel disparaissant par moments dans la brume froide du soir. Louis Garnier marchait à pas lourds, son costume autrefois impeccable détrempé et souillé par la boue de la rue. À première vue, il aurait pu être confondu avec un homme d'affaires égaré après une soirée trop arrosée. Mais ce soir, il n'était plus un magnate de la finance, plus un homme influent respecté dans les cercles de l'élite. Ce soir, il n'était personne. Quelques heures plus tôt, il siégeait encore dans un restaurant étoilé, face à des convives en costume hors de prix, dégustant un coq au vin raffiné accompagné d'un Saint-Émilion grand cru. Autour de la table, on riait fort, on parlait investissement, on se moquait de la dernière polémique politique. Et puis, il l'avait dit, « Je vais vivre dans la rue pendant 1 mois. » Un silence s'était installé, suivi d'un éclat de rire général. « Voyons, Louis, sois sérieux. » Il ne plaisantait pas. Son frère aîné, Augustin, l'avait regardé avec un mépris amusé. « C'est ridicule, un caprice d'homme riche en mal de sensation. » Mais Louis n'avait pas répondu. Il s'était simplement levé, avait quitté le restaurant et, quelques heures plus tard, il errait sous la pluie, se mêlant aux invisibles de la capitale. C'est ainsi qu'il la vit pour la première fois. Une silhouette frêle, recroquevillée sous l'auvent d'un petit café fermé, serrant contre elle un vieux manteau rapiécé. Son visage était partiellement caché sous une écharpe élimée, mais ses yeux brillaient d'une lueur acérée. Elle le fixait, comme si elle lisait en lui. Il hésita, mais un éclat de voix derrière lui attira son attention. « Dégage, clochard !» Un serveur furieux venait de chasser un vieil homme qui fouillait dans une poubelle voisine. L'homme recula, marmonnant une excuse inaudible. Louis sentit son estomac se nouer, et c'est à cet instant qu'il comprit. Il n'était plus un spectateur, plus un philanthrope regardant la misère à distance, protégé par sa richesse. Il en faisait partie maintenant. Il se retourna vers la jeune femme sous l'auvent. Elle le dévisageait toujours, une lueur de défi dans le regard. « Si t'es là, c'est pour demander quelque chose ou pour perdre quelque chose. » Sa voix était rauque, marquée par le froid et la fatigue. Louis ne répondit pas immédiatement. Un frisson le parcourut, alors que la pluie s'infiltrait sous son col. « Peut-être que je suis juste perdu, » murmura-t-il finalement. Un léger sourire ironique effleura les lèvres de la jeune femme, Sarah. Il ne connaissait pas encore son nom, ni l'histoire qui se cachait derrière ce regard perçant. Mais elle savait déjà. Cet homme n'avait rien d'un habitué des rues, et pour une raison obscure, cela la fascinait autant que cela l'irritait. Elle lâcha un soupir, tapota la place vide à côté d'elle sur le sol froid. « T'as pas l'air taillé pour ça, le riche. Mais reste là si t'as envie de voir comment ça se passe. » Louis s'assit à côté d'elle. Autour d'eux, Paris continuait de briller pour les autres. Mais pour eux, ce soir, la ville lumière n'était plus qu'une ombre froide et indifférente. Le sol était dur, humide. L'odeur persistante de pluie mêlée aux ordures flottait dans l'air. Louis sentit un frisson glacé le parcourir lorsqu'il s'adossa au mur de pierre derrière eux. Il essaya de garder son calme, mais tout en lui hurlait que sa place n'était pas ici. Sarah alluma une cigarette à moitié consumée qu'elle avait trouvée un peu plus tôt. Elle le regarda de biais, expira la fumée et murmura « T'as l'air tendu. C'est la première fois que t'es dans la rue, hein ?» Louis hésita avant d'acquiescer. Il ne savait pas encore à quel point cette nuit serait longue. Sarah haussa les épaules, comme si elle n'attendait pas de réponse. « Tu sais ce qui est drôle ?» continua-t-elle en jouant avec le mégot. « Les gens pensent qu'on tombe du jour au lendemain, mais c'est jamais si simple. Moi, j'ai mis des années avant d'arriver ici. » Elle posa un regard dur sur lui. « Mais toi t'as l'air de quelqu'un qui est venu ici par choix. T'es un genre de touriste du malheur ?» Louis sentit la morsure des mots. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais Sarah éclata de rire, un rire amer et sans joie. « Laisse tomber. Tu vas vite comprendre que tout ça, c'est pas un jeu, et que la rue, elle t'avalera tout entier si tu fais pas gaffe. » Un silence s'installa entre eux, seulement interrompu par le bruit lointain des voitures et des passants pressés, indifférents. Louis observa Sarah. Son visage était marqué par des cernes profonds, des petites coupures mal cicatrisées sur les mains, une vie de lutte imprimée dans la peau. « Alors, c'est quoi ton histoire ?» osa-t-il demander. Sarah prit une dernière bouffée de sa cigarette avant de l'écraser au sol. « Mon histoire ?» Elle eut un sourire amer, celle que personne ne veut entendre. Louis se réveilla en sursaut. Son corps endolori criait de douleur après une nuit sur le bitume glacé. Sarah était déjà debout, les bras croisés,
scrutant la rue d'un œil alerte. Elle lui lança un regard moqueur. « T'as pas l'habitude, hein ?» Louis se massa l'épaule douloureuse. Il n'était pas préparé à ça. Il pensa un instant à son lit moelleux dans son appartement du 7e arrondissement. Mais ce monde-là lui semblait déjà loin. Sarah sortit un morceau de pain rassis de sa poche et le mordit avec précaution. « Si tu veux survivre ici, va falloir apprendre quelques règles. Premièrement, jamais dormir seul. Deuxièmement, ne jamais faire confiance trop vite. Troisièmement, elle le fixa intensément. Ne jamais croire que tu pourras en sortir si facilement. » Louis déglutit. Il comprenait à peine dans quel piège il était en train de tomber. Mais il savait une chose, il n'y avait plus de retour en arrière. Les jours passaient, et Louis comprenait de plus en plus la mécanique impitoyable de la rue. Chaque geste comptait. Chaque regard pesait. Il apprenait à repérer les coins où dormir sans risquer de se faire voler. Il découvrait les lieux où récupérer des restes de nourriture sans attirer trop d'attention. Mais surtout, il comprenait le poids du silence. Sarah lui avait enseigné une règle fondamentale, ne jamais poser de questions. Les gens ici, ils parlent pas de leur passé, parce qu'ils veulent pas s'en souvenir. Louis observait les autres sans-abri qui formaient une communauté de l'ombre, des hommes et des femmes marqués par la dureté de la rue, leurs visages creusés par la fatigue et le désespoir. Certains avaient encore un éclat d'espoir dans les yeux, d'autres n'étaient plus que des ombres errantes, brisées par le temps et l'oubli. Un soir, alors qu'il s'abritait sous un pont près de la Seine, Sarah s'approcha de Louis et s'accroupit à côté de lui. « Pourquoi t'es là, toi ?» demanda-t-elle enfin, brisant sa propre règle du silence. Louis resta un instant silencieux. Il pourrait lui dire la vérité, lui raconter qu'il avait tout quitté pour comprendre une réalité qui lui échappait. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Pour la première fois de sa vie, il ressentit la peur d'être découvert. « Je voulais voir comment c'était », finit-il par répondre d'une voix hésitante. Sarah éclata d'un rire amer. « Ça, je l'avais deviné. Mais ce que tu cherches vraiment, ça, t'as aucune idée. » Elle plongea son regard dans le sien, et Louis sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il savait qu'elle avait raison. Il ne savait pas encore pourquoi il était là, ni ce qu'il espérait trouver. Mais une chose était certaine, il n'était plus en contrôle. La rue l'avalait peu à peu, et il n'était plus sûr de savoir comment en sortir. Les nuits passaient, froides et rudes. Louis s'adaptait à peine à ce nouveau monde. Mais il savait qu'il n'en était encore qu'aux prémices. Sarah l'observait en silence, jaugeant chacun de ses gestes, cherchant encore ce qui pouvait bien pousser un homme comme lui à endurer une telle épreuve volontairement. Un soir, alors que la brume enveloppait doucement les quais de la Seine, Sarah attrapa brusquement le bras de Louis et l'entraîna derrière une benne à ordures. Son souffle était court, son regard alerte. « Ne bouge pas, pas un mot. » Deux hommes apparurent au coin de la rue. Leurs visages étaient marqués par la dureté d'une vie vécue sans pitié. Ils échangèrent des paroles rapides. L'un d'eux tenait quelque chose sous son manteau. « Ce sont des types dangereux. Ils contrôlent certains coins de la ville. Et on est sur leur territoire, » murmura Sarah à voix basse. Louis sentit une tension qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était plus un jeu. Ici, la rue appartenait à ceux qui savaient comment y survivre. Lui, il n'était encore qu'un étranger. Lorsque les hommes disparurent dans une ruelle sombre, Sarah relâcha son étreinte sur son bras. Elle le fixa longuement avant de lâcher d'un ton sec. « Si tu restes ici, tu dois apprendre à te fondre dans le décor. Sinon, tu ne tiendras pas une semaine. » Louis hocha la tête, conscient pour la première fois que son expérience pouvait très vite devenir une question de vie ou de mort. Ils retournèrent s'asseoir sous leur abri de fortune. Le silence était pesant. Puis, dans un souffle, Sarah laissa tomber une phrase qui fit frissonner Louis. « Tu crois encore que t'as le choix ?» Les jours se succédaient, et Louis commençait à sentir les effets de cette vie qu'il pensait pouvoir comprendre en l'observant de loin. La fatigue, la faim, l'humiliation silencieuse. Il n'était plus un intrus parmi eux, mais il n'était pas non plus accepté. Il était entre deux mondes, incapable de retourner à l'ancien, trop fragile encore pour survivre pleinement dans le nouveau. Sarah, quant à elle, semblait le jauger constamment. Elle savait qu'il ne tiendrait pas, mais une étrange fascination la poussait à voir jusqu'où il irait. Et puis, il y avait cette petite lueur d'orgueil en elle. Si elle devait lui apprendre quelque chose, ce serait à la dure. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à dormir sous un porche déserté, un homme apparut, grand, sec, un regard aussi vide que tranchant. Rafik. Il était connu des sans-abri du quartier, un homme dont il valait mieux ne pas croiser la route. « Tiens, regarde qui traîne ici !» lança-t-il en s'approchant de Sarah avec un sourire mauvais. Elle ne bougea pas, mais Louis sentit ses muscles se raidir. Rafik s'agenouilla à leur niveau, son regard se posant sur Louis. « Et toi, le petit bourgeois qui joue au misérable, tu crois qu'on t'a pas remarqué ?» Louis ne répondit pas. Son silence fut interprété comme une provocation. Rafik lâcha un rire sec. Puis d'un geste rapide, il sortit un couteau de sa poche et le fit glisser entre ses doigts. « T'as quelque chose d'utile, j'espère, parce que si t'es là, va falloir payer. » Louis sentit son cœur tambouriner contre sa poitrine. Sarah se tendit, prête à intervenir, mais elle savait que face à Rafik, il ne suffisait pas de parler. Il voulait quelque chose, et il n'allait pas partir sans. Louis fouilla dans ses poches, cherchant désespérément quelque chose à donner. Il en sortit un vieux ticket de métro, une pièce froissée. Rafik haussa un sourcil, amusé. « C'est tout ce que t'as ?» Puis,
D'un mouvement brusque, il saisit Louis par le col et le souleva légèrement du sol. Le regard du millionnaire croisa celui de Sarah, et à cet instant, il comprit. Il était piégé. Sarah fit un pas en avant. « Lâche-le. Il a rien pour toi. » Rafik la regarda, un sourire moqueur sur les lèvres, avant de finalement relâcher son emprise. Louis tomba au sol, haletant. Le silence était lourd. Rafik recula lentement, gardant son sourire carnassier. « C'est bon, princesse, mais la prochaine fois, c'est moi qui décide. » Puis il disparut dans la nuit. Sarah se tourna vers Louis, les poings serrés. « Tu crois toujours que c'est un jeu ?» Le lendemain matin, le froid mordait encore plus fort. Louis avait mal dormi, perturbé par l'altercation de la veille avec Rafik. Son corps tout entier était douloureux, protestant contre le sol dur et glacé. Il ouvrit les yeux pour voir Sarah debout, bras croisés, l'air soucieux. « Tu sais ce que ça veut dire, hein ?» dit-elle sans le regarder. Louis hocha la tête lentement. Rafik reviendrait, et cette fois, il ne se contenterait pas d'une intimidation. Dans la rue, personne ne recevait un avertissement sans conséquence. Louis n'était plus invisible, et il savait que désormais, il devait se préparer à affronter ce monde d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Sarah lui lança un morceau de pain dur et un regard appuyé. « T'as deux choix. Soit tu dégages et tu retournes dans ton monde de luxe avant qu'il soit trop tard, soit tu trouves un moyen de lui payer ce qu'il veut. » Louis serra la mâchoire. Partir? Retourner à sa vie d'avant? Rien que l'idée lui semblait absurde. Il était allé trop loin. Ce n'était plus un simple défi personnel. Quelque chose en lui refusait de reculer. « Et si je décide de rester ?» Sarah secoua la tête, un éclat triste dans le regard. « Alors prépare-toi à faire des choix que t'aurais jamais imaginés. » Elle se leva, fit signe de le suivre et se dirigea vers une ruelle sombre, là où les ombres vivaient en marge de la ville dorée. Louis hésita une fraction de seconde, puis la suivit. Il ne savait pas encore ce qui l'attendait, mais une chose était sûre. Il n'y avait plus de retour en arrière. Les pas de Sarah résonnaient sur les pavés humides, alors qu'il traversait une ruelle exiguë, presque invisible à l'œil non averti. Louis hésita à plusieurs reprises, sentant son instinct lui crier de reculer. Mais l'ombre de Rafik planait sur eux. Ils n'avaient pas le luxe d'hésiter. En s'enfonçant dans ce labyrinthe de briques et de métal rouillé, ils débouchèrent sur une cour délabrée où brûlait un petit feu dans un bidon cabossé. 3 silhouettes émergèrent lentement de l'obscurité. L'un d'eux, un homme trapu au visage balafré, les observa avec un sourire torve. « Regardez qui nous amène une offrande ce soir, » dit-il en croisant les bras. Sarah ignora la provocation et se tourna vers Louis. « Si tu veux survivre ici, va falloir prouver que t'es utile. » Louis sentit son estomac se nouer. Il ne savait rien faire d'utile pour ces hommes. Son éducation n'avait jamais inclus les codes de la rue. Et pourtant, il ne pouvait plus reculer. L'homme balafré s'approcha, l'inspectant comme une bête de foire. « T'as l'air propre. Trop propre. Tu veux jouer au misérable? Montre-nous ce que t'as à offrir. » Sarah posa une main ferme sur le bras de Louis. « Dis rien, il teste juste ta peur. » Mais Louis ne pouvait cacher son malaise. Il sortit lentement un billet froissé de sa poche, un reliquat de sa vie d'avant. L'homme balafré éclata de rire et arracha le billet de ses doigts. « C'est mignon, mais ici, l'argent sert à rien. Ce qu'on veut, c'est des actes. » Il fit un signe de tête à un autre homme, plus jeune, qui sortit une vieille montre en argent de sa poche et la tendit à Louis. « Tu veux prouver ta valeur? Va la revendre dans le quartier et ramène ce qu'on te donne. Et pas d'arnaque. » Louis sentit un nœud dans sa gorge. S'il échouait, il savait que les conséquences seraient lourdes. Il jeta un regard à Sarah, qui hocha imperceptiblement la tête. Il prit la montre et fit demi-tour, le cœur battant à tout rompre. Le test venait de commencer. Il n'avait jamais vendu quoi que ce soit dans sa vie. Il ignorait les codes de la rue, mais il devait apprendre. Et vite. Louis serra la montre dans sa main tremblante alors qu'il arpentait les ruelles grises du quartier. Chaque pas était accompagné de doutes grandissants. Comment pouvait-il réussir dans un monde où les règles lui échappaient encore? Le marché où il devait vendre l'objet était un carrefour chaotique où des vendeurs de fortune proposaient tout et n'importe quoi. Bijoux volés, vêtements usés, cigarettes de contrebande. Des hommes au regard suspicieux guettaient les échanges, pesant chaque transaction comme des vautours prêts à fondre sur une proie trop faible. Sarah lui avait soufflé un conseil avant qu'il ne parte. « Ici, si tu veux survivre, faut jamais montrer que t'as peur. » Il se dirigea vers un stand où un vieil homme au visage marqué par le temps exposait divers objets de seconde main. « Combien pour ça ?» demanda Louis, posant la montre sur le tissu poussiéreux de l'étal. L'homme l'attrapa, plissa les yeux et la fit tourner entre ses doigts noueux. « Elle vaut quelque chose, mais toi, t'as pas la tête de quelqu'un qui connaît sa valeur. » Louis avala difficilement sa salive. Il était percé à jour. « Je prends 30 €, déclara enfin l'homme, haussant un sourcil. C'était bien trop peu, il le savait. Il avait déjà vu des montres similaires se vendre des centaines d'euros. Mais pouvait-il se permettre de négocier? Il repensa à Rafik, à ce qui arriverait s'il échouait. 50. L'homme éclata de rire, dévoilant une dentition incomplète. « T'es marrant. Toi, 40. Et c'est mon dernier prix. » Louis hocha la tête, résigné. C'était une victoire en demi-teinte. Il prit l'argent d'une main tremblante et s'éloigna, le cœur battant à tout rompre. Derrière lui, il sentit le regard de l'homme le suivre, comme s'il venait de marquer une proie à surveiller. Il marcha rapidement vers la ruelle où Sarah l'attendait. Lorsqu'elle vit l'argent dans sa main,
Elle esquissa un sourire en coin. Pas mal, riche. Peut-être que t'es pas aussi perdu que je le pensais. Mais Louis savait qu'il n'avait gagné qu'un répit temporaire. Rafik n'accepterait pas qu'une dette soit payée si facilement. Louis marchait à grandes enjambées dans l'obscurité humide des ruelles, son cœur battant à tout rompre. L'argent gagné avec la montre était dans sa poche. Mais il savait que cela ne suffirait pas. Rafik n'était pas un homme qui se satisfaisait de peu. Sarah l'attendait à l'angle d'une ruelle, l'air grave. Elle n'avait pas parlé depuis qu'il était revenu du marché noir. Son silence lui pesait, plus encore que la menace imminente de Rafik. « Tu devrais partir !» Ces mots claquèrent dans l'air glacial. Louis serra les poings. « Je ne peux pas !» Sarah soupira, secoua la tête. Elle savait qu'il ne reculerait pas. Et pourtant, tout en elle lui criait de fuir. Ils n'eurent pas le temps d'en dire plus. Rafik apparut, encadré par deux hommes massifs. « Alors, le bourgeois, tu t'en es sorti ?» demanda-t-il avec un sourire moqueur. Louis sortit l'argent et le lui tendit sans un mot. Rafik le prit lentement, le comptant avec une lenteur exagérée. Il releva la tête, son sourire s'élargissant. Pas mal, mais pas assez. Un froid terrible s'empara de Louis. Il savait que ce n'était pas suffisant. « Je peux trouver plus », tenta-t-il. Rafik le toisa du regard, réfléchissant une seconde. « Il y a une autre façon de payer. » Sarah se raidit immédiatement. Elle connaissait ce regard, ce ton mielleux dissimulant un piège cruel. « Non, Rafik. » Il l'ignora et continua, son regard planté dans celui de Louis. « Un service. Une petite course. Quelque chose d'important pour moi. Tu le fais et ta dette disparaît. » Louis sentit son souffle se coincer dans sa gorge. Il n'avait pas le choix. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Un sourire carnassier s'étira sur le visage de Rafik. Il sortit un petit paquet de sa poche et le plaça dans la main de Louis. « Livrez ça. Pas de question. Pas d'erreur. » Sarah posa une main sur le bras de Louis, ses yeux emplis d'avertissements silencieux. « Tu ne peux pas faire ça. » Louis fixa le paquet dans sa main. Une nouvelle ligne venait d'être franchie. Louis fixait le paquet que Rafik venait de placer dans sa main. Il n'avait pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce qu'il contenait. Une sensation glaciale se propagea dans son dos, alors que Sarah le regardait avec insistance, sa mâchoire serrée. « Ne fais pas ça. » Sa voix était plus qu'un avertissement. C'était une supplication. Mais Louis savait qu'il n'avait pas le choix. Reculer maintenant signifiait s'attirer la colère de Rafik. Il inspira profondément et hocha la tête, enfermant son hésitation dans une expression neutre. « Où dois-je aller ?» Rafik sourit, amusé de voir cet homme autrefois puissant plié sous son autorité. « Rue Saint-Denis. 3e porte après le café noir. Un homme en veste en cuir t'attendra. » Louis se redressa, le paquet pesant dans sa poche comme une encre. Chaque pas vers cette destination était une trahison envers tout ce qu'il avait été. Il savait que s'il livrait ce colis, il ne pourrait plus prétendre être simplement un observateur de la misère. Il en ferait partie. Sarah attrapa son bras, l'obligeant à la regarder droit dans les yeux. « Si tu fais ça, il n'y aura pas de retour en arrière. » Louis voulait lui dire qu'il maîtrisait la situation, qu'il savait ce qu'il faisait. Mais c'était un mensonge, et elle le savait aussi. « Je n'ai pas le choix. » Elle le relâcha, reculant légèrement. « Si tu descends là-dedans, je ne pourrai pas te suivre. » Il hocha la tête lentement, incapable de répondre. Puis, sans un mot de plus, il se détourna et disparut dans l'obscurité des ruelles parisiennes. Le test de Rafik avait commencé. Louis avançait dans l'obscurité de la rue Saint-Denis, son cœur battant violemment contre sa poitrine. Le paquet pesait dans sa poche, non pas par son poids réel, mais par le poids de la décision qu'il s'apprêtait à prendre. Il savait qu'une fois qu'il aurait livré ce colis, il serait définitivement lié à cet univers. À chaque pas, les voix dans sa tête hurlèrent des avertissements. Il aurait pu reculer, il aurait pu fuir, retrouver son ancienne vie, laisser derrière lui cette fausse audace qui l'avait poussé à tout abandonner. Mais quelque chose le retenait ici. Peut-être Sarah, peut-être cette quête insensée de comprendre ce que signifiait réellement survivre. Devant lui, le café noir, la 3e porte. C'était ici. Il frappa une fois, hésita, puis frappa encore. La porte s'ouvrit brusquement, laissant apparaître un homme à la carrure imposante, le regard méfiant. Veste en cuir, c'était lui. Thé en retard. Louis tendit le paquet sans un mot. L'homme le prit, l'ouvrit partiellement, hocha la tête, puis fit un signe à un second homme derrière lui. En un instant, une liasse de billets fut placée dans la main de Louis. Rafik a dit que c'était un test. Maintenant, t'en fais partie. Louis sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il venait de sceller son destin. Il tourna les talons et s'éloigna rapidement, serrant l'argent dans son poing tremblant. Lorsqu'il retrouva Sarah, elle était assise sur un banc délabré, le regard perdu dans le vide. « Tu l'as fait. » Ce n'était pas une question. C'était une constatation froide. Oui. Elle ferma les yeux un instant, puis souffla lentement. Une ombre passa sur son visage. Alors c'est fini. Louis s'assit à côté d'elle, mais elle ne le regarda pas. Quelque chose s'était brisé entre eux. Il voulait parler, expliquer, lui dire qu'il n'avait pas eu d'autre choix, mais les mots semblaient inutiles. Sarah se leva lentement, les mains enfoncées dans ses poches. « Bonne chance, Louis. » Il ouvrit la bouche pour la retenir, mais elle s'éloignait déjà, sans se retourner. Louis resta assis, seul. Son pari était terminé. Il avait voulu comprendre la misère, s'y plonger, mais au final, il avait été avalé par elle. La vie est une succession de choix, certains anodins, d'autres irréversibles. Louis pensait comprendre la misère, mais il ne savait pas qu'en s'en approchant, il serait avalé par elle. Quant à Sarah, combien de fois a-t-elle dû tourner le dos à quelqu'un avant qu'il ne la brise? Parfois, vouloir aider, vouloir aimer,
ne suffit pas. Certains chemins, une fois empruntés, ne permettent plus de retour en arrière. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Louis? Auriez-vous pris une autre décision? Ou est-ce que le destin l'avait déjà piégé dès le premier jour où il a décidé de tout abandonner? Parfois, nous croyons avoir le contrôle, jusqu'à ce que nous réalisions que nous avons déjà franchi la ligne sans nous en rendre compte. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour soutenir cette chaîne. Abonnez-vous, laissez un like et partagez cette vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces histoires qui vous bouleversent, qui vous font réfléchir et ressentir. Merci d'avoir été là. Et vous, quel choix auriez-vous fait?